tu sois en quête de sens ou que tu te sentes en décalage, que tu sois parent, en couple, solo ou pas, ici, tu trouveras un espace pour libérer tes émotions et t'aligner avec tes aspirations les plus profondes. Bienvenue dans ce podcast Une onde d'humanité. Ma mission, c'est l'accompagnement vers la réalisation de soi à travers différents outils que j'ai mis en place, notamment les audios alchimiques, les accompagnements personnalisés, une boîte à outils évolutive ainsi que toutes mes publications sur les différents réseaux sociaux, mon blog et la chaîne YouTube. Je m'engage à partager cette quête de sens avec toi pour te permettre de retrouver ton estime personnelle et ta place dans le monde. Rien que ça. On y va? Je m'appelle Sabine Georges et j'accepte la mission. Bonne écoute. La peur est une réaction, le courage est une décision. Comment améliorer la confiance en soi? On en parle. Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Une onde d'humanité et merci d'être là dans sa version de l'été. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi, cette confiance qui est très souvent mise à mal, comment elle se présente et quelles sont les pistes de solutions pour retrouver de la confiance en soi et pouvoir avancer. Selon diverses études, il est estimé qu'environ 85% des personnes dans le monde ont, à un moment donné de leur vie, ressenti un manque de confiance en elles. Ce chiffre peut évidemment varier en fonction des contextes culturels, des expériences personnelles et des environnements sociaux. En France, par exemple, des enquêtes montrent que près de 70%, 70 pour les Français donc, des adultes admettent éprouver des doutes quant à leur capacité dans certaines situations. Ce manque de confiance en soi peut être influencé par de nombreux facteurs, tels que l'éducation, les relations interpersonnelles, les expériences professionnelles et même les médias sociaux. Il est donc important que je rappelle que la confiance en soi, c'est une compétence qui peut être développée, qui peut être renforcée avec le temps, grâce à des efforts conscients, des pratiques positives, par exemple des activités comme la méditation, la thérapie, l'accompagnement, le développement personnel, le soutien social peuvent grandement contribuer à améliorer l'estime de soi et la confiance en ses propres capacités. Quels sont donc les impacts d'un manque de confiance en soi? On parle de dévalorisation, de passer à côté de sa vie, de renoncer aux choix qu'on souhaite, de tourner en rond et de se retrouver en un clin d'œil 10, 20, 30 ans plus tard à regretter, à vivre dans le passé avec des si j'avais su. Et c'est valable évidemment dans tous les domaines de la vie, pas que dans le domaine professionnel. Le premier point, c'est lorsqu'on se retrouve en lutte permanente entre votre intention de, qui est votre émotion, et votre mental. Le tout dans cette situation est de savoir qui va l'emporter. Là, on se retrouve au centre d'une dissonance cognitive, au cœur d'un combat entre votre mental et votre émotion. L'émotion, la pulsion de base, celle de départ, votre désir, c'est vous. L'autre, votre mental, c'est ce qui vient de l'extérieur. La vie de votre entourage, amis, famille, collègues, ce qui m'amène au point numéro 2. L'entourage. La vie des autres, c'est la vie, V-I-E, des autres. En tant qu'hypersensible, on est très perméable à la vie des autres, ce qui peut entraîner une perte de confiance. Est-ce que vous avez envie
d'avoir l'avis de la vie que mène quelqu'un d'autre. Est-ce que la vie que mène la personne qui vous donne un avis vous fait envie? C'est des questions à se poser. Vous allez demander l'avis à 10 personnes différentes, vous allez recevoir 10 avis différents. Quel est le bon finalement? Je disais donc tout à l'heure que l'impulsion primaire qui émerge avant que le mental ne prenne le relais et qu'il rationalise. C'est quoi ce processus? C'est toutes les pensées qui arrivent derrière pour démonter cette envie initiale. Par exemple, vous allez avoir l'envie, je ne sais pas moi, de partir en vacances dans un lieu, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, explorer, faire une randonnée. Et puis tout de suite après, derrière, vont arriver dans votre mental toutes les raisons qui font que c'est pas une bonne idée. Ces pensées sont liées à ce que vous avez entendu pendant votre enfance, du style ce n'est pas raisonnable, ou qu'est-ce que les gens vont dire, ou tu n'y arriveras pas, ou contente-toi de ce que tu as, ou tu prends des risques, etc., etc. Là, j'en arrive au point numéro 3. À ce moment-là, qu'est-ce qui émerge? Mais ce sont les peurs. Et c'est humain. La peur, c'est une émotion paralysante qui est liée à la présence d'un danger. La peur, c'est une réaction. Le courage, c'est une décision. Pour moi, c'est essentiellement le milieu professionnel qui m'a aidé à prendre confiance en moi. Ce n'est ni la famille ni l'école. Et c'est sur ces expériences réussies, souvent, la peur au ventre, qu'aujourd'hui je m'appuie pour aller de l'avant. J'y suis allée de l'avant très souvent. Je me suis parfois loupée, mais à chaque fois, j'en ai retiré quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire. La première dont je me souviens, cela devait faire à peine 6 mois que j'étais sortie de l'école et entrée dans la vie active, au sein d'un cabinet ministériel. J'y avais été engagée à la suite d'un mois en tant qu'étudiante. La veille de ce jour-là, mon chef me prévient que je l'accompagnerai le lendemain avec le ministre à un conseil de ministres qui se déroulait dans une des salles du Parlement. J'avais tout juste 21 ans. J'ai eu le temps toute la nuit de cogiter. J'ai posé 1000 questions sur ce qui était attendu de moi, quelle tenue porter, etc., etc. Le jour venu, je n'en pouvais plus. Excitée d'avoir été choisie et d'expérimenter l'inconnu et la peur au ventre de cet inconnu. Un petit peu comme ceux qui sautent en parachute et qui ont envie de le faire, mais qui ont cette peur au ventre. La salle de ce conseil se situe à l'étage d'un bâtiment ancien qu'est le Sénat. Lorsque je suis arrivée, en tailleur bleu marine, talons, petit chemisier, devant la porte double avec mon chef, je tremblais comme une feuille. La porte s'est ouverte et devant moi, une salle magnifique où tout le monde était déjà installé autour d'une immense table. La hauteur sous plafond, les lustres, le mobilier, tout était hors norme pour mes yeux de jeune fille et impressionnant. Tous les regards se sont tournés vers nous. Je me serais bien cachée dans un trou de souris, mais je fais 1,76 m sans talons. Alors c'est difficile de disparaître. Je suis devenue rouge écarlate et je n'entendais que le claquement de mes talons sur le parquet. À plusieurs reprises, j'ai dû ce jour-là sortir de cette salle, remplie de ministres et de leurs collaborateurs, pour transmettre des instructions par fax ou téléx au cabinet. Je me souviens que cette distance qui me séparait de la porte était infiniment longue. Tout ça pour dire que j'étais dans les jours suivants, fière de l'avoir fait, même si j'étais mal à l'aise durant cet épisode. C'est un de mes premiers appuis sur lequel j'ai fondé et commencé à poser les premiers jalons de la confiance en moi. Car je rappelle qu'à la base, je suis plutôt introvertie et peu assurée.
Ces expériences, elles sont toutes pour moi un socle, même celles que je considère comme moins réussies. Une autre expérience, un peu moins réussie, celle-là, c'était au début de ma carrière de designer d'intérieur, mais vraiment au tout début, je crois que je devais exercer depuis 1 an et demi, que j'ai été appelée par ce qu'on appelle la Fédération des gîtes, de Wallonie pour donner une conférence et aider les propriétaires de gîtes à, améliorer, l'accueil à travers, la décoration et l'aménagement de leurs espaces. J'ai passé un temps fou à rédiger, le PowerPoint, à le minuter parce que je devais tenir un certain temps, un certain délai, je sais plus si c'était 1 heure et demie, quelque chose, comme ça. Et donc j'y ai mis vraiment beaucoup de soin. J'ai tout calibré, tout refait des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce que je sente que, OK, là, c'était bon. Et c'était bon. Lorsque je suis arrivée ce jour-là, évidemment, toujours la peur au ventre, je suis arrivée dans une grande salle avec des gradins qui, à l'époque, étaient déjà quand même bien équipés, de façon, informatique. J'étais devant le lutrin avec, mon ordinateur, mon PowerPoint. Je pense que j'avais les mains moites, que des gouttes de sueur perlaient sur mon front et cette conférence a duré en tout et pour tout, je crois, maximum 30 minutes. Tellement mon débit était rapide, tellement j'ai pas pris le temps de m'arrêter sur certains points importants comme je le faisais lorsque je répétais, mais je l'ai fait. Et je n'en garde pas un mauvais souvenir, ça ne m'a pas arrêté pour la suite, ça ne m'a pas empêché d'en refaire et de m'améliorer à chaque fois. Le tout est de se mettre en route et en marche. Alors, pour prendre confiance en soi, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'écouter l'avis des autres. La deuxième chose, faites-vous aider, pas par des personnes qui ont un discours très marketé et calibré, mais par des personnes qui sont passées par là, qui ont développé une expertise. Quand moi j'ai besoin d'être accompagnée dans un domaine de ma vie, je sélectionne un profil qui est expert dans son domaine et pas le champion du marketing bien propre sur lui. Et la troisième chose, c'est passe à l'action. Même la plus petite, même imparfaite, chaque action va te permettre d'avancer. Si tu restes dans l'inaction, ne t'attends pas à un changement tombé du ciel. Chaque action va entraîner du résultat. Et c'est le résultat qui va ancrer petit à petit la confiance en soi. À aucun moment, réfléchir pendant des mois, des années, n'entraînera un changement quelconque. Même si on vous a dit, pendant longtemps et répété, réfléchis avant d'agir, moi j'ai envie de dire, commence par un pas et vois ce que ça donne. Il suffit parfois d'un petit quelque chose pour enclencher la roue du changement, un déclic, une phrase entendue, une rencontre inspirante. À cet effet, j'ai aussi développé des outils avec lesquels tu peux avancer en toute autonomie, qui sont des audios alchimiques qui agissent sur le subconscient. Car effectivement, si tu n'as pas conscience des schémas que je viens d'expliquer, il faut libérer ta conscience et ces audios sont là pour ça. Et ils bossent pour toi sur cette thématique de la peur et de la confiance en soi. Je te laisse aller voir sur le site. Et pour terminer, pour parler des profils dits hypersensibles, qui sont plus sujets au manque de confiance en soi, il y a aussi tout un programme en ligne qui va t'accompagner à métamorphoser en force ce manque de confiance dès que tu seras au diapason avec ta spécificité d'hypersensible. Je te laisse donc retrouver tout cela sur mon site et je te rappelle, la peur est une réaction, le courage est une décision. À bientôt et merci.